affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. À moins que vous ayez quelques amis milliardaires américains qui ont des collections de tableaux modernes ou contemporains. Vous ne pouvez pas voir ces chefs-d'œuvre-là. Et là, bon, c'est la bonne occasion. Pourquoi? Parce que le musée d'art moderne de San Francisco ferme des portes, ils repeignent un coup, et puis ils vont rouvrir avec une extension. En 2016. Et ils vont accueillir une des collections d'une famille qui s'appelle Fisher. Et cette famille, c'est l'une des plus importantes au monde, collection privée. Collection privée d'art moderne et contemporain. Ouais. Une des plus importantes collections des Avec Fisher. des œuvres qu'on connaissait, mais qu'on n'avait pas souvent vues. Ah ben voilà, là, Andy Warhol, on connaît. Donc ces Fisher, en fait, ont fait fortune ils ont ouvert une franchise très très connue, même en France, de vêtements américains en 3 lettres. Donc autant vous dire qu'ils ont une belle fortune. Ils ont pu collectionner des œuvres d'art. Voilà. Et le SF MoMA, le San Francisco Museum d'art moderne, tout ça en anglais, ils sont déjà dépositaires de cette collection qui comprend plus de 1000 œuvres d'art. 1000 œuvres d'art de 135 artistes différents. Donc là, ils ont fermé les portes à San Francisco pour travaux. Voilà. Il va être rafraîchi, il va y avoir une extension. Et du coup, une partie de la collection, de cette collection Fisher, tourne un petit peu. Voilà, histoire de prendre l'air avant de retrouver sa place en 2016 au SF MoMA. Donc, c'est le propos, donc l'exposition qui ouvre aujourd'hui au Grand Palais. Attention, il n'y a pas les 1000 œuvres dedans. Il y en a une 50aine, mais ce sont... Alors, c'est pas exhaustif, c'est pas forcément un résumé de l'art américain, c'est quand même le goût du collectionneur, mais on va dire que ce sont les têtes d'affiche à partir des années 50. Regardez, c'est au Grand Palais à Paris. Ce qui est important dans une exposition comme celle-là, c'est qu'on est dans tous les basiques de l'art contemporain. C'est presque terrible, mais aujourd'hui, personne ne peut être un artiste sans penser à l'art minimal, sans penser au pop art. On sait bien que le pop art continue à nourrir beaucoup d'artistes actuels. Donc ce sont les classiques. L'exposition s'appelle Icônes américaines parce que ce sont des icônes, effectivement, sont devenus des artistes tellement célèbres, tellement recherchés. Et en même temps, tout leur effort a été de renverser les icônes. De faire de l'art avec presque rien, de poser quelques dalles sur le sol, d'aligner quelques tubes fluo du commerce et d'en faire des œuvres qui, presque malgré elles, deviennent des icônes et ont quelque chose de sacré, de fascinant. Mais justement, ça a été vraiment la caractéristique de cette génération américaine. L'art minimal est quand même la quintessence de ce que l'Amérique a inventé dans les années 60-70 pour réagir, pour lutter peut-être contre ce triomphe de la société de consommation et du matérialisme galopant. Calder, c'est un artiste qui n'a fait que découper des formes simples dans du métal, des couleurs primaires et les faire un petit peu bouger. C'est vraiment tout simple et c'est la magie de l'art. Warhol, il a trouvé une idée assez géniale qui était d'utiliser justement les images qui marchent. Et utiliser par exemple la publicité, par définition, le pop art fonctionne parce qu'il utilise ce qui fonctionne. Donc ça continue à marcher. Effectivement, on est fasciné par les portraits de Liz Taylor, de Jackie Kennedy. Chez Liechtenstein, on joue sur la bande dessinée parce que justement, c'était les images populaires, celles qu'on comprenait, celles qui étaient toutes simples, toutes bêtes, le dessin bien clair. Vous avez le soldat avec sa mitraillette, là on comprend tout de suite. C'est vrai que pour comprendre le monde où on vit, ce sont un peu les incontournables. Alors les autres sont un petit peu moins connus. Je pense que les amateurs en France connaissent un peu Carl André, Donald Judd, Twombly. On connaît Twombly parce que voilà, ce sont les grands noms de l'art contemporain et que certains s'y intéressent. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ce sera une découverte.
Voilà, si vous voulez avoir un récapitulatif de l'art charmant. moderne ou contemporain, effectivement, ça fait ça aussi. Ça vous amuse, C'est en avril. Il n'y a pas tout, hein. Il manque Basquiat, il manque... Non, disons que voilà, c'est pas, une fois de plus, c'est pas une exposition sur l'art américain, c'est des morceaux choisis d'une collection. Donc c'est pas exhaustif de l'art américain de l'époque, parce que si ça devait l'être, il y aurait forcément Basquiat, il y aurait Keith Haring aussi, il y aurait des peintres comme ça, il y aurait Edward Hopper. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y aurait Edward Hopper, bien sûr, et David Hockney aussi, puis on peut en citer plein d'autres. Donc c'est vraiment des morceaux choisis d'une collection, de ce collectionneur, Donald Fisher. Voilà, donc ça ouvre aujourd'hui. Merci beaucoup. Et voilà, jusqu'au 22 juin.